Merci Père éternel de nous faire connecter encore une fois dans ta présence. Nous voici, dans ta présence, nous y sommes. Dans ta présence, interviens, agis puissamment, Père Dieu de gloire. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour cette grâce que tu nous donnes d'être en intimité avec toi, avec ton peuple. Nous nous présentons dans tes saints parvis. Avec ton peuple, nous voici dans ta présence, connectés à toi. Cherchons, Père, tes grâces, tes faveurs dans nos vies. Père Dieu de gloire, merci Père Dieu Tout-Puissant pour l'Église germe de l'Éternel. Merci mon Dieu, mon roi, pour Père éternel, toutes ces âmes que tu as disposées à écouter le message de ce soir au travers ta servante que tu as loin, que tu as mise à part, ô Seigneur, pour manifester ta grandeur, pour transmettre ce message, le message de vie, le message de paix, le message de justice. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Soyons connectés, soyons connectés. Merci, Père éternel, de cette grâce que tu nous donnes d'entrer dans les âmes, dans les esprits, dans les pensées, dans les cœurs de tes fidèles, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, et de manifester ta grandeur par la puissance de ta parole, parce que Père éternel, la véritable prophétie, c'est ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie, pour cette faveur que tu nous donnes, Père éternel, d'entrer dans les maisons, d'entrer, Père éternel, là où l'accès nous était difficile, d'entrer à travers ton évangile. Merci Père Dieu Tout-Puissant d'être au contrôle, d'être maître des temps, des lieux et des circonstances, que nous puissions vivre ton unique volonté, que nous puissions vivre ton unique règne. Oui Seigneur, parce qu'en dehors de toi, je n'ai rien d'autre à diffuser, si ce n'est que ta vie, si ce n'est que ta passion, si ce n'est que, Père éternel, ton amour, ta compassion pour ton peuple, pour toutes ces âmes, Père éternel, pour lesquelles tu as accepté d'être crucifié, de verser ton sang, d'être une victime expiatoire, afin que nous puissions être rachetés du mal, rachetés de cet abîme, de cette condition humaine dans laquelle, oh Dieu, tu as fait partie, tu as eu à participer en te faisant homme, en prenant cette nature humaine. Merci Père Dieu de gloire, parce qu'il a fallu que tu prennes cette nature humaine pour comprendre qu'est-ce que nous subissons, pour comprendre la torture, pour comprendre l'acharnement, l'oppression du péché dans nos âmes, dans nos esprits. Mais Père éternel, ta parole nous dit, en l'homme c'est l'esprit, et nous t'invoquons, cher Saint-Esprit, nous t'invoquons, Esprit supérieur, d'entrer en contact avec nous, d'être en connexion avec nous, que nous puissions être connectés, afin que, Père éternel, cette connexion nous rapporte grand, nous rapporte l'éternité, nous rapporte des modifications dans notre vision, dans notre expérience, dans notre marche. Oh Seigneur Jésus, merci Père éternel, bien-aimé, merci, 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 merci d'être là, merci, merci d'être là, les mamans Tabitha, les mamans veuves, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les familles, les couples, tous ceux qui sont au Canada, tous ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent maintenant dans ce live, nous vous bénissons. Nous vous bénissons et nous vous demandons d'accepter la parole de Dieu
que nous vous transmettons au travers ces médias qui sont Facebook. Merci Père éternel, parce que nous utilisons Facebook pas seulement pour critiquer, pas seulement pour calomnier, mais aussi pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia Père Dieu de gloire. Alléluia mon Dieu, mon roi. Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce soir, en ce jour, le thème que nous allons exploiter dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est être connecté au Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous être connectés au Saint-Esprit? Et pourquoi devons-nous être connectés qu'avec le Saint-Esprit et non à autre chose? Bien-aimé, notre Dieu a un plan merveilleux. Dès le commencement de la terre, il avait créé l'homme égal à lui. Il avait déversé en l'homme son esprit afin que l'homme règne, domine, dirige, instruise par ses pensées, que tout se fasse selon Dieu. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Peuple de Dieu, quand Dieu a eu à créer le monde, il a déversé, lorsqu'il a eu à créer l'homme, il a déversé son esprit, une partie de lui dans l'homme, parce qu'il a voulu que l'homme lui ressemble, parce que la Bible déclare qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas dit de créer l'homme en autre chose, à ressembler à je ne sais qui. Il a dit, créons l'homme en notre image et en notre ressemblance, peuple de Dieu. C'est que Dieu, en te créant, il voulait que tu puisses lui ressembler, textuellement lui ressembler, que tu puisses penser comme lui, que tu puisses agir comme lui, que tu puisses être ancré de son esprit, de sa vérité, de sa justice, de sa vision, de sa façon de connaître, de voir les choses, que son intelligence puisse flamboyer dans toi. Bien-aimé, c'est ça. Donc Dieu a un plan merveilleux et il n'a pas renié ce plan. S'il n'a pas renié ce plan, lorsque nous allons dans l'évolution de la parole de Dieu, nulle part était dit que puisque vous avez péché, je vous retire mon esprit. Mais non, le Seigneur a dit, Adam, qu'as-tu fait? Pourquoi te caches-tu? Comment sais-tu que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre interdit? Mais pour que nous puissions demeurer dans la connexion avec lui, il a même, après le péché de l'homme, la désobéissance de l'homme qui a amené le ténèbre, qui a amené la condamnation dans nos vies, il a pris la peau de bête pour recouvrir la nudité de l'homme, la honte de l'homme. La nudité, ne prenez pas ça comme la manière dont vous entendez. Là, c'est spirituellement. L'homme a été dévêtu de toute gloire. Après avoir péché, après avoir été en contact avec l'ancien serpent, il a été déshabillé de gloire. Parce que la gloire de l'homme, c'était de ressembler, de penser comme Dieu, d'agir comme Dieu. Dieu a créé les anges, mais il ne leur a pas parlé comme il a parlé à l'homme. Il a mis son secret dans l'homme, mais il ne l'a pas fait avec les anges. Les anges sont là pour nous servir. Nous, en tant qu'héritiers du grand roi, voilà pourquoi est-ce que nous devons être connectés. Voilà pourquoi est-ce que nous devons être connectés. Nous devons être connectés pour retrouver la gloire qui nous a été arrachée. Pour voir le monde tel que le Seigneur le voit. Pour comprendre, pour maîtriser, contrôler tout ce qui nous entoure. Et ne plus avoir peur. Parce que la peur, c'est l'arme que l'Éternel utilise pour détruire la foi d'un chrétien, pour le détourner de la face de la connexion au Saint-Esprit. Et la foi, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que la foi que tu as, même si elle ressemblait à un grain de sévé,
qu'elle puisse déplacer les montagnes. Ta foi est-elle apte à amener le changement dans ta vie avec Jésus? Es-tu capable d'être l'acteur principal de ton changement, du changement de situation, de position, de refouler tout ce qui est abnégation, de refouler tout ce qui est condamnation dans ta vie? Voilà pourquoi tu dois être connecté avec le Saint-Esprit pour faire un travail bien accompli, perfectionner ta vie, perfectionner ta foi, perfectionner ton être, ton existence, exister à l'image et à la ressemblance de Dieu pour plaire à ton Créateur et non pour plaire aux hommes. Bien-aimé, merci, merci peuple de Dieu. La fois passée, nous vous avons annoncé que nous étions en campagne d'ouverture dès le 25 août, après une semaine après le confinement. Nous vous avions annoncé qu'il fallait être nombreux à notre croisade Open Day que nous avions eu à organiser. Peuple de Dieu, pourquoi étons-nous lourds pour la chose de Dieu, mais très légers pour aller prendre du bon temps ailleurs que dans la présence de Dieu? Ne prenez pas le fait que vous soyez invités dans la présence de Dieu comme une corvée. Prenez ça comme un plaisir, le plaisir que vous vous offrez d'aller prendre une glace, d'aller vous rafraîchir entre amis, mais que ce soit ce même plaisir que vous vous octroyez, que vous vous donnez dans la présence de Dieu. Vous avez toute une existence. Mais lorsqu'il s'agit de la chose de Dieu, soyez encore plus souple, plus habile, parce que cela rapportera toujours un plus. Et celui qui marche avec Dieu ne marche jamais dans les ténèbres, peuple de Dieu. Le Seigneur va vous avertir de tout, même de ce que tu ne peux pas t'imaginer, parce que tu auras été connecté à Dieu et que tu auras laissé le Seigneur te guider, te conduire. Il parle comme un père parle à son enfant, comme une mère parle à son fils. Il est là, il veille sur nos intérêts. Et il ne veut jamais que nous soyons pris au dépourvu, que nous soyons pris dans le filet de l'oiseleur. Il ne veut jamais que nous puissions nous trouver dans des circonstances d'humiliation, de déshonneur, comme le diable a toujours voulu. Bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous dise pas que le diable est là pour notre bonheur. Il est là pour nous détruire. Et sans état d'âme, il le fait. Chaque jour qu'il passe, il est en train